Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors j'espère que vous n'avez plus de pluie parce qu'ici il pleut pas. Alors je vais vous faire mal au cœur. Ici nous avons du beau temps. Alors je vais répondre à vos questions. La première, ça va être Janine. Janine, bonsoir. Vous me demandez si votre santé va bientôt s'améliorer. Bon, je vois qu'il va falloir continuer les traitements. Moi, à mon avis, c'est pas rapide du tout. Alors, il faut prendre du courage. Mais c'est sûr que vous êtes dans un moment vraiment, depuis 2, 3 ans, c'est pas nouveau tout ce que vous avez. Donc, il va falloir prendre du courage et puis bien continuer à suivre les traitements que l'on vous a donnés. Bon, parce que c'est vrai que retrouver la santé, surtout les mois d'hiver, là on rentre dans l'automne, il y a l'hiver qui va arriver. Et là, je vois que vous êtes encore très fatigué. Alors, il va falloir prendre son courage à 2 mains et se dire, bon, bah, avec le temps, les choses vont s'arranger. Moi, je pense que, bon, peut-être que Noël, vous allez être un petit peu mieux, mais moi, je pense plutôt que ce sera certainement à partir de l'année qui arrive. Il faut prendre du courage. Et on passe tous par des hauts, par des bas. Alors évidemment qu'il y en a, c'est plus ou moins grave et plus ou moins long. Alors bon, et certainement vous êtes bien entouré. Donc alors je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et revenez nous voir sur le site et puis nous en parlons. D'accord? Alors c'est fatigant tout ça, hein. Malheureusement, c'est un peu le lot de tout le monde, plus ou moins grande échelle. Bonsoir Christine. Suite au décès de votre mère, le 5 mars, vous vous êtes opposé à un compromis de vente que votre mère a signé alors qu'elle n'était pas en état de le faire. Et c'est votre père qui aurait abusé de sa faiblesse. Vous me dites que vous allez aller devant le juge défendre la mémoire de votre mère d'ici quelque temps. Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Oui, c'est pas facile parce qu'il va falloir vraiment avoir des certificats, des témoins, des gens qui peuvent le dire. Parce que si c'est vous toute seule, pas facile. Ben là, je vois bien qu'il y a la justice qui s'en mêle, hein. Bon, moi, je pense que vous aurez gain de cause. Moi, les cartes sont positives dans ce sens que, effectivement, il y a des papiers qui signent, il y a la justice qui est là. Bon, c'est vrai qu'il va falloir jouer des coudes. Comme je vous dis, il faudrait des témoins, des gens qui voient et qui peuvent dire, mais faites-le avant d'aller devant la justice. Certainement, votre avocat a dû vous le dire. Il va falloir dire que vraiment votre maman n'était pas en état de signer quoi que ce soit et d'être lucide sur ce qu'elle faisait. Et puis il y a le médecin, enfin, il y a un tas de monde. Il faudrait que vous contactiez les gens, comme ça quand vous allez pour, ne fût-ce que, pas pour la mémoire de votre maman, mais aussi pour vous aussi, ce serait intéressant quand même de faire le nécessaire. Donc moi je pense que vous pouvez réussir, hein. Au vu des cas, bon ça va être peut-être long, ça se fait pas un, deux, trois, puis surtout qu'en ce moment, j'ai l'impression que la justice, après tout ce que j'entends, est bien encombrée. Non, pour moi, vous devriez réussir et puis sortir vainqueur de cette épreuve. Mais bon courage à vous. C'est pas facile, hein. Mais vous pourriez y avoir gain de cause. Alors, je vous dis, bon, avant de passer en justice, essayez d'avoir quand même un maximum de témoignages et de papiers. Ne pas arriver sans rien. Mais ça, votre avocat vous le dira.
C'est Daniel qui nous pose une question. Bon, ben Christine, bon courage et bonne soirée quand même. J'attends la question de Daniel. Daniel, bonsoir. Alors, votre mari a toujours mal au dos depuis juillet. Il a passé un IRM vendredi, on lui a dit qu'il avait l'inflammation d'une vertèbre. Ouais, c'est douloureux. Malgré des médicaments forts, c'est la cortisone, je pense que vous avez voulu l'écrire, et d'autres, cela ne se passe pas. Je regarde. Oui, lui encore, c'est vrai qu'il est dans une mauvaise posture en ce moment. Vous savez, moi, à mon avis, bon, il faudrait voir une autre personne. Il faudrait peut-être, je ne sais pas à quel endroit vous avez été, si c'est chez quelqu'un en particulier ou à l'hôpital, parce que dans les hôpitaux, ils voient beaucoup de monde. Et à ce moment-là, bon, ils ont peut-être d'autres idées, puis dans deux têtes, il y a plus que dans une. Donc moi, je consulterai par ailleurs. Parce que moi, je le vois toujours en train de souffrir, en train d'avoir mal. Donc c'est pas normal. Vous dire qu'il y a quelque chose d'autre, non. Peut-être il faut peut-être lui faire des piqûres justement pour calmer les douleurs, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Mais disons que moi, ce que je vois, c'est qu'il faut en parler ailleurs. Il faut aller discuter, même aller voir deux autres personnes différentes. Prenez des rendez-vous, surtout que c'est très long les rendez-vous. Donc moi, je prendrais deux rendez-vous différemment, avec deux endroits différents. Et puis je recommence à zéro, voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Et ça fait très mal, hein, tout ce qui est dos, tout ce qui est inflammation de ce côté-là, c'est vraiment fatigant. Non, parce que moi je le vois, vraiment le malheureux, c'est pas du gâteau, hein, ce qu'il a. Bon, allez consulter par ailleurs, et peut-être c'est encore autre chose qui n'a pas été décelé. Bon, bon courage à vous aussi, Daniel. Bonsoir, Annick. Mais merci à vous aussi d'être là. Si on n'était pas tous ensemble, ça n'irait pas. Vous êtes mignonne, vous dites, mon prince charmant a dû tomber de son cheval, car il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Quand viendra-t-il? Vous savez, des fois, on voit les choses qui arrivent, mais malheureusement, le temps... Bon, il y a des fois des dates, des choses qui arrivent en temps et en heure, puis il y en a d'autres, des fois, c'est un peu flou. Mais si je vous ai dit qu'il arrivait, il arrive, et puis Christophe a dû vous le dire aussi. Oui, mais cette année était un peu fragile. Donc le prince charmant, comme vous dites, il a dû s'arrêter en chemin. Peut-être que son cheval, il avait soif. Ben, l'année prochaine, c'est une année sentimentale. Alors rien n'est perdu. On regarde avec les cartes ce qu'elles vont nous dire. Et puis tout dépend où vous sortez, quand vous sortez. Tout dépend de beaucoup de choses. Moi déjà, j'en vois un qui arrive. Il a dû s'arrêter quelque part. Hein. Pour moi, il n'est pas loin. Alors pour moi, il est dans les parages. Alors est-ce que vous avez mal regardé? Pour moi, il ne tarde pas à arriver. Mais j'ai l'impression que ça se prépare. Et ça se prépare un peu dans l'ombre. Alors ne restez pas trop accrochés, regardez à la fenêtre, sera, est-ce que mon bel amoureux va arriver? Laissez les choses se faire, patientez, travaillez, amusez-vous, sortez, bougez. Et puis quand ça arrive, là, c'est merveilleux. Vous allez voir, il doit arriver maintenant, ça peut être maintenant, ça peut être dans le courant de l'année prochaine, oui. Mais c'est vrai que vous êtes dans des moments où ça doit arriver. Alors il suffit que vous le vouliez, bien entendu. Mais il est là, le prince charmant. Il est à côté de moi, donc je vous l'envoie.
Allez, sortez, bougez, vous allez nous le rencontrer. À bientôt. Bonsoir Lucie. Alors vous aussi, vous avez dit que votre fils allait avoir un nouveau contrat de travail, sur pareil, vous ne voyez pas encore venir. Mais comme je le dis toujours, il n'y a pas que nous, il y a vraiment toute l'ambiance en général. Et en ce moment, c'est pas la facilité. Mais il devrait trouver, il devrait trouver. Encore une fois, oui. Pour moi, c'est positif. Il doit trouver. Bon, mais maintenant aussi, tout dépend de ses capacités. Vous voyez, moi, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'il faudrait peut-être le faire par des relations, peut-être où il a travaillé avant, ou par d'autres gens. Parce que moi, je verrais des appuis. Moi, ça répond oui, hein, il va trouver. De toute façon, il y aura des propositions. Pour moi, oui. Bon, qui continue de chercher, peut-être, bon, est-ce qu'il cherche dans le bon chemin? Est-ce qu'il ne peut pas regarder, même faire autre chose à côté qui n'est pas exactement le même, mais où il pourrait quand même travailler? Hein, on dit qu'il cherche, trouve. Alors, il continue de chercher, il va trouver. Moi, je le vois dans les cartes, hein. Et puis bon, je le vois comme ça aussi. Alors, encouragez-le. Bonsoir Mathilde. Vous me parlez aussi pour votre frère Jean-Jacques qui risque de perdre son emploi car l'entreprise a des soucis. Est-ce que cela va s'arranger rapidement? Vous savez que tant que rien n'est fait, c'est sûr qu'il y a des difficultés, mais des fois, bon, il y a des racheteurs qui viennent, ou il y a quelqu'un, ou il y a des prises, parce qu'à mon avis, ils doivent chercher ces gens-là. Alors, est-ce que ça va s'arranger pour l'entreprise et pour votre fils, du coup? Bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est tout de suite qu'il perd son travail, hein. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Bon, moi, comme je vous ai dit, à mon avis, ces gens-là cherchent certainement des personnes pour les aider, même si l'entreprise va mal. Et c'est là des soucis. Bon, moi, je ne le vois pas partir tout de suite de cet endroit-là. Il va falloir arrêter de se faire du mauvais sang à l'avant, ça ne sert à rien. Alors, il faut laisser être un peu plus cool, laisser les choses venir. Et au pire, il va retrouver autre chose. Hein? L'année prochaine, c'est une année où il va y avoir plein de changements pour lui, plein de mouvements. Donc, laissez les choses venir. Mais moi, à l'heure actuelle, bon, il se fait du mauvais sang, c'est certain. Il se fait du mauvais sens qu'il sait que l'entreprise va mal, mais pour moi, il ne part pas tout de suite, malgré que ce soit pas facile. Allez, encouragez-le. Encouragez-le, et avec un peu de chance, l'entreprise arrive quand même à se maintenir. Bonsoir Anne-Marie. Dans quel contexte je vous vois faire une rencontre? Ben moi, je vous vois bougeant, et surtout le soir. À mon avis, parce que j'ai les cartes qui vont un petit peu dans l'ombre. Alors c'est peut-être en sortant. Vous voyez, il y a la lune. On va dire que la lune, ça peut être aussi quand il y a une soirée, quand il y a une invitation, mais ce sera plus. Ou alors ça peut être aussi
à l'automne ou à l'hiver, mais où il y a du monde. Où il y a du monde et le soir. Donc alors n'hésitez pas, acceptez toutes les invitations et sortez, bougez. Et vous allez nous rencontrer quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Et dans l'air, il y a beaucoup de choses qui arrivent, surtout pour les petits béliers. Je pense que vous êtes déjà bélier là. Ça dépend des années. Hein. Mais ça bouge, ça va bouger et vous allez rencontrer quelqu'un. Mais disons, moi je vous vois plutôt, bon c'est un milieu amical, mais en sortant et en bougeant. Et le soir, quand même important. Hein. Pas en pleine journée quand il y a le grand soleil. Plutôt tranquillement. Et ne vous découragez pas. Une bonne soirée. Bonsoir Amélie. Est-ce que vous allez bientôt signer un CDI? Bon, moi, je pense que ça devrait se faire. Mais encore une fois, c'est pas rapide. Alors, soit ça peut être, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a des changements, mais ça pourrait être peut-être dans les mois qui viennent, en fin d'année ou début d'année prochaine. Mais pour moi, il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Avant février, à mon avis, avant février 2016, vous devriez avoir des bonnes nouvelles dans ce cas. Et signer votre CDI. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans cette boîte. Alors ne perdez pas courage, parce que moi je vois qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent pour vous. Alors comme vous me demandez pour le CDI, à mon avis c'est le CDI qui doit se manifester. Bon, allez, bonne chance à vous aussi. Bonsoir Marilyn. Est-ce que je vois un nouvel amour durable et qui vous accompagnera durant plusieurs années et si plus jusqu'à la fin de votre vie? Vous en demandez beaucoup. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un ou quand on se marie, on va s'imaginer que ça va durer 30, 40, 50 ans. Puis la vie n'est pas facile, et le quotidien n'est pas facile. Bon, il y a un amoureux qui va pointer le bout de son nez. Et c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose de sympathique qui arrive. Alors, ou c'est cette fin d'année, ou dans le courant de l'année prochaine, il y a quelque chose de positif qui devrait se mettre en place pour vous. Alors, dire ça, il faudrait faire un thème, parce que vous dire là, avec 4 cartes, si ça va durer longtemps, c'est encore autre chose. Là, on peut répondre à une question, mais on ne peut pas vous dire ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans et jusqu'à la fin de vos jours. Alors voilà, c'est ça. Alors surtout que vous avez certainement eu un vécu déjà, donc vous connaissez un petit peu comment vont les choses. Mais on ne se désespère pas, vous rentrez dans des belles années, dans des années sentimentales, des années agréables pour nous rencontrer la personne qu'il faut. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un que vous devriez rencontrer, mais qui bouge beaucoup. Alors, je ne sais pas où vous allez le rencontrer, mais j'ai quand même le couple qui arrive. Hein, j'ai un beau soleil et la lune, donc le couple, il est bien là. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que vous le rencontriez jusqu'à la fin de vos jours. Et ça, il faut déjà le rencontrer, voir ses défauts. Parce que les qualités, c'est facile, c'est les défauts qui sont difficiles. Allez, vous inquiétez pas, vous n'irez pas toute seule.
Bonsoir Sandrine. Vous êtes en CDD dans une entreprise et vous me demandez si vous allez avoir bientôt un CDI dans celle-ci et évoluer dans le temps. Alors pour le moment, moi ce que je peux penser, Sandrine, c'est que c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas dans cette entreprise-là que vous allez rester des années et avoir le CDI. Pour moi, il va y avoir plein de changements dans cette entreprise. Alors, je ne sais pas ce que vous faites et où vous êtes, mais il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors, est-ce que vous ne restez pas là? Est-ce que vous changez de poste? C'est très possible aussi. Mais pour le moment, je ne vois pas du tout le CDI arriver. Et pour le moment, il n'y a pas d'évolution à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, je ne sais pas du tout comment vont les choses. Mais je n'ai pas des cartes favorables pour vous dire, bon, vous restez, vous avez un CDI et vous évoluez là. Encore une fois, il faudrait faire un thème plus grand. Mais là, les 4 cartes ne sont pas géniales. Il faut vous y attendre quand même. Bon, est-ce qu'ils ont des difficultés? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Il faudrait peut-être en parler, voir un petit peu, même par rapport à vos collègues, aux gens qui y sont. Alors, bon, c'est vrai que à l'heure actuelle, les changements, ils sont fréquents. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas rester là. Donc, il va y avoir des changements. Alors, est-ce que c'est la direction qui change? C'est possible aussi, et qu'il y a du renouveau. On reviendrait nous en parler. Allez, continuez. De toute façon, vous avez un travail, continuez. Si vous faites bien votre boulot, vous verrez après. Mais pour le moment, là, c'est un peu flou. Je ne peux pas répondre positivement. Bonne soirée, à bientôt. Bonsoir Catherine. Votre fille Héloïse ne veut plus aller à l'école. Oui, mais elle y est allée que le jour de la rentrée. Ça, c'est pas bien là, hein? Bon, à moins qu'elle fasse plutôt quelque chose d'autre, qu'elle se lance dans autre chose, hein? Et qu'est-ce qu'elle aime? Voilà, il faudrait savoir ce qu'elle aime. Il faudrait que vous discutiez avec elle et voir un petit peu si elle veut plus aller à l'école, si elle y était 15 jours, ça va pas. Et peut-être voir quelqu'un qui peut vous aider pour voir dans quel secteur la diriger où elle serait bien. Moi, c'est dommage, hein. C'est dommage pour elle parce que elle gâche une année. Et en plus, elle recommence un cycle. C'est dommage qu'elle ne commence pas quelque chose cette année. Si on commence des choses dans l'année où elle est, ça va durer longtemps. Alors là, déjà, elle fait fausse route. Donc, je regarde, hein. Pareil, il faudrait lui faire un thème et voir un petit peu où elle veut en venir. Où est-ce qu'elle veut aller? Non, parce elle ne sait pas elle-même, vous voyez. Quand je regarde les cartes, c'est vraiment du flou artistique. Elle ne sait pas où elle en est. Bon, je ne sais même pas ce qu'elle veut faire là. Non, moi, j'ai l'impression que, bon, est-ce qu'elle est dans un mauvais environnement au point de vue ami? C'est très possible aussi. Qu'il lui monte la tête ou quoi, c'est possible, hein. Moi, je discuterai d'abord avec elle. Et puis, de toute façon, dans les écoles, il y a des psychologues et des gens qui vont l'interroger, voir pourquoi, parce que c'est pas normal. Alors, si elle va pas à l'école, il faut la mettre quelque part où elle va apprendre un métier. On ne peut pas laisser une jeune comme ça. Non, moi, je pense qu'il faut parler, qu'il faut voir, et puis voir des gens compétents pour essayer de la mettre dans le droit chemin. Parce que qu'est-ce qu'elle fait si elle va pas à l'école? La mettre en internat, oui, mais tout ça, il faut qu'elle soit encore acceptée, parce que si déjà
elle fait des choses pareilles, il faut que les directeurs ou les directrices d'internat soient d'accord. Oui, certainement, c'est une fille intelligente et elle pourrait faire des bonnes études, oui. Oui, mais si le cœur n'y est pas, qu'elle n'a pas envie, pas facile. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. C'est même triste parce qu'elle démarre, remarquez, il est encore temps, on est qu'au mois de septembre. Donc, essayez de voir avec elle qu'est-ce qu'elle a envie de faire. C'est dommage, je vous dis, quand on commence les choses cette année, elle est en année 1, c'est le début d'un cycle, ben, il faudrait qu'elle fasse quelque chose d'intéressant et qui va durer. Bon, si elle n'aime pas l'école, bon, il y a autre chose, hein. Il vaut mieux des fois avoir un bon métier et travailler puis, chez un employeur, pourquoi pas. Dommage. Non, moi je vous dis, elle-même ne sait pas où elle en est. On ne va pas dire qu'elle a des vues sur quelque chose. Alors je vous souhaite du courage, mais renseignez-vous. Renseignez-vous d'abord, voir comment vous pouvez faire. C'est triste. Allez, bon courage à vous alors. Essayez de la mettre dans le droit chemin. Bonsoir Christelle. Vous me demandez quels sont les sentiments de Philippe avec lequel vous êtes depuis le mois de février. Alors comment est-il et quels sont ses sentiments à votre égard? Moi, ce que je verrais dans les cartes, à mon avis, il ne sait pas trop bien encore. Bon, c'est vrai que c'est récent, depuis février, ça fait quand même 5 ou 6 mois. Donc c'est quand même des nouveautés. Mais lui, il ne sait pas non plus quoi faire. Alors c'est quelqu'un peut-être qui se cherche, mais il ne sait pas sur quel pied danser. Donc c'est pour ça que entre nous, je n'ai pas trop de cartes sentimentales. Je n'ai pas le grand amour, on prend des décisions, on fait des projets. Je n'ai pas tout ça dans les cartes. Je réfléchis, je prends mon temps. Donc peut-être il vous examine d'abord bien avant de dire quoi que ce soit. Bon, c'est pas le grand amour. Ça déjà, on peut le voir. Et je vous dis là, ça ressort qu'il ne sait pas quoi faire. Bon, il aime bien discuter avec vous, c'est vrai. Il aime bien votre compagnie, mais dire que c'est l'amour fou, je ne veux pas vous raconter des blagues. Alors, laissez peut-être un peu de temps. Bon, si vous êtes bien avec lui et que les choses ont l'air de s'annoncer bien, parce que c'est pas la peine de lui poser des questions, lui dire est-ce que tu m'aimes, laissez les choses venir à vous. Hein, parce que si il se décide, s'il y a des sentiments qui changent, je pense qu'il vous le dira. Mais pour le moment, il n'en sait pas encore trop. Il faut encore attendre. Alors laissez venir le temps. S'il est toujours avec vous et s'il est toujours là, pourquoi pas? Puis laissez-le se dévoiler. Au contraire, vous allez peut-être en apprendre beaucoup sur lui aussi. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurais bien aimé terminer sur une note un peu plus gaie. Malheureusement, je ne peux pas. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous reverrez Christophe, demain toujours à la même heure. Et moi, vous me retrouverez mardi prochain. Alors, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle semaine aussi avec un meilleur temps. Et tous en forme pour mardi prochain et des belles questions. Au revoir et à bientôt.